En cette 6e semaine, nous voici arrivés au jour 3 et nous allons voir le psaume 20. The Lord hear thee in the day of trouble. The name of the God of Jacob defend thee. Send thee help from the sanctuary, and strengthen thee out of Zion. Remember all thy offerings, and accept thy burnt sacrifice. Grant thee thy heart's desire, and fulfill all thy mind. We will rejoice in thy salvation, and triumph in the name of the Lord our God. The Lord perform all thy petitions. Now know I that the Lord helpeth his anointed, and will hear him from his holy heaven, even with the wholesome strength of his right hand. Some put their trust in chariots, and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. They are brought down and fallen, but we are risen and stand upright. Save, Lord, and hear us, O King of heaven, when we call upon thee. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Le psaume 20 est un trésor d'espoir et de promesses divines qui s'adresse directement au cœur. C'est une prière d'aide puissante, pleine de foi et de confiance dans le soutien indéfectible de Dieu. En décollant les différentes couches de ce psaume, nous comprenons ses profondes implications pour notre marche spirituelle. Cela nous rappelle que dans les moments difficiles, nous ne sommes pas seuls. Dieu nous soutient et il est prêt à répondre à nos prières lorsque nous l'appelons. Le psaume 20 est imprégné des rituels et des traditions royales de l'ancien Israël. Imaginez une scène où le roi est sur le point de se lancer dans la bataille. La nation se rassemble, non seulement en présence physique, mais aussi en cœur et en esprit, offrant des prières pour la victoire, le succès et l'intervention divine. Le psaume 20, attribué à David, fait écho du lien profond entre un dirigeant et son peuple, une relation qui repose sur la foi en la souveraineté de Dieu. Essentiellement, ce psaume nous exhorte à remettre entièrement notre confiance entre les mains de Dieu, à rechercher son soutien et à célébrer nos victoires, tout en reconnaissant sa puissance suprême. C'est une prière, mais aussi une profonde leçon de foi et de dépendance envers le divin. Faire confiance à Dieu ne consiste pas à fermer les yeux et à espérer le meilleur. Il s'agit de s'appuyer avec confiance sur sa puissance et ses promesses, tout en reconnaissant qu'il contrôle la situation.
En appliquant le psaume 20 à notre vie quotidienne, nous trouverons une source de force et de joie. C'est un rappel du soutien indéfectible de Dieu et un guide pour vivre une vie ancrée dans la foi. Le psaume 20 nous apprend à trouver du réconfort dans la prière et à considérer chaque victoire comme un témoignage du soutien de Dieu. Partager cette sagesse devrait être une mission dans l'espoir d'inspirer les autres à faire confiance au plan de Dieu. Prions. Jésus, toi mon frère, toi mon sauveur, instruis-moi sur l'importance d'incorporer le psaume 20 dans ma vie quotidienne, que ce soit à travers les prières du matin, ou la confiance plutôt que l'inquiétude, ou la célébration des victoires comme témoignage de la grâce de Dieu, ou même le partage d'encouragement avec les autres. Que cela m'aide à réaffirmer la confiance que j'ai en Dieu le Père, lui qui me protège et me défend chaque jour. Amen. Piste de réflexion. Premièrement, selon vous, pourquoi la confiance en Dieu est-elle importante? Deuxièmement, quelle est l'importance de partager le psaume 20 avec les autres?